Nous te disons merci et nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, et c'est par ta grâce que nous sommes là et nous commençons ces merveilleux programmes que tu nous as donnés ensemble avec nos bien-aimés comme prévu le mardi. Notre Dieu est fidèle, le Père aime le Fils, il a tout donné, il a tout remis, toutes choses entre ses mains. Et celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu sera sur lui. Alors Dieu, il est plein de bonté, plein de compassion, il est riche en bonté et lent à la colère. Même si vous êtes dans la méchanceté, le Seigneur vous donne toujours l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous convertir, de pouvoir vous repentir. Et il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les promesses de Dieu ne tardent pas à s'accomplir. Il use de patience afin que nous parvenons tous à la repentance. Et ce moment, nous passerons, c'est des temps forts. Et vous qui êtes connectés de partout dans le monde, vous êtes connectés pour suivre la parole de Dieu afin que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Jésus-Christ est le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui. Il vit, il est vivant, il est assis à la droite de la majesté divine où il est notre avocat auprès du Père. Il est toujours là avec nous pour nous accompagner. Et dans ces programmes, pour commencer toutes choses, je ne manquerai pas de remercier d'abord lui-même le Seigneur, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Père des grâces. Il nous a fait la faveur d'être là. Je lui rends grâce et je bénis son nom et son nom doit être élevé. Comme il est écrit dans Jean, la Bible déclare, Moïse a élevé le serpent dans le désert et de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Nous élevons Jésus-Christ dans ce programme. Nous élevons Jésus-Christ dans le monde, partout là où vous êtes, partout là où vous vous trouvez. La Bible déclare, si Moïse a élevé le serpent dans le désert et de même que le Fils de l'homme doit être élevé, je lève Jésus-Christ Nazareth dans votre vie. Nous venons élever Jésus-Christ dans ce programme. Quiconque se lit contre ce programme tombe le nom puissant de Jésus. Toute langue s'élèvera en justice contre ce programme que nous avons commencé. Qu'il soit condamné au nom de Jésus. Et la Bible déclare, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous demandons, Seigneur, la couverture de ton sang pendant ce moment, dans tout le monde entier, partout là où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos familles, que le sang de Jésus vous couvre, au nom puissant de Jésus. Et nous élevons la muraille, de feu du Saint-Esprit autour de nous. Partout où vous êtes, soyez couverts par la puissance du Saint-Esprit et par le feu de Dieu. Quiconque s'approchera de vous pour vouloir vous distraire, pour amener vos pensées dans la divagation, dans la distraction que croise, qu'il trouve le feu, et c'est là au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Nous bénissons le nom de Jésus dans ces programmes. Nous sommes dans une prière, nous avons intitulé ce moment la prière offensive. Nous prenons l'initiative d'attaquer l'ennemi. Nous prenons l'initiative de le renverser, de le détruire, car le temps est arrivé. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour fléchir, il y a un temps pour se mettre debout, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour vaincre. Et la Bible déclare, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui nous a aimés, c'est Dieu. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a payé un prix. Il faut le savoir, il faut le comprendre que Jésus a payé un prix, une rançon pour nous. Ne restez pas, ne soyez pas passifs. Vous avez vécu des situations, des tribulations. La Bible déclare, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, nous prierons dans ce programme, pendant ce moment, nous prierons, la gloire de Dieu va descendre, la puissance de Saint-Esprit va se manifester et Jésus-Christ va opérer en nous puissamment. Car je suis convaincu que celui qui a commencé à nous cette œuvre la rendra parfaite. Oh, soyez bénis là où vous êtes, soyez connectés, partagez ces liens massivement. Dans ce premier numéro où nous commençons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est avec nous, il nous accompagne, il nous aime. Et chaque fois que nous crierons en lui, et chaque fois que nous invoquerons le nom de Jésus, celui qui invoque son nom, il agit puissamment. Parce qu'il nous a donné même le pouvoir. Il faut reconnaître que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir pour marcher. Il nous a donné le pouvoir de marcher.
marcher sur le scorpion et les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et croyez-le que celui qui croit au Fils sera sauvé. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Messie. Bien-aimés, nous commençons ce programme avec Jésus-Christ. J'ai l'assurance et j'ai confiance. Vous ne me direz pas le contraire. Car en Jésus, avec Dieu, nous ferons les exploits et ils écraserons nos ennemis. Oh, je déclare que tout ce qui est autour de vous, l'ennemi a planté. La Bible déclare toute plante, toute arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Et nous déracinons tout ce que ne pas de Dieu, tout ce que Jésus-Christ n'a pas planté, soit déraciné, consumé, calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Et je vais commencer ce programme. Maintenant, nous voulons commencer ce programme. Seigneur, sois avec nous, dirige-nous et bénis ce programme. Et tous ceux qui vont se connecter pour prier dans la prière offensive que nous avons intitulée Race des vainqueurs. Nous sommes une race des vainqueurs car Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons vaincu l'ennemi. Le Seigneur est avec nous et triomphé dans vos combats. Je bénis le Seigneur pour mon Père. Je ne peux pas commencer seulement comme ça là. Je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel, le couple Berger, mon Père spirituel, Serge Aimé Zabatou, que le Seigneur prend soin de vous là où vous êtes, que le Seigneur puisse encore vous utiliser puissamment dans votre ministère, que cette vision puisse s'étendre encore bien partout dans le monde entier. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom et tous ceux que nous avons assistés pour pouvoir commencer ce programme, que le Seigneur se souvienne de vous. Dieu est juste. Il n'oubliera pas votre bienfait. Je bénis aussi mon pasteur Charles Zekakani et tant d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Vous nous suivez partout. Seigneur, nous commençons ce programme avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Soit avec nous au nom de Jésus. Et ce soir, dans ce premier numéro, nous commençons ce programme, nous avons intitulé ce programme, ce moment, ce temps fort de prière que nous allons prier ensemble. Nous avons intitulé ce temps la bataille des anges. Voilà les thèmes que nous allons prier sur ce thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la bataille des anges. Et pourquoi nous avons sélectionné la bataille des anges? Le Saint-Esprit nous a inspirés. Et vous savez bien que le monde entier vient de célébrer la fête des Toussaints. C'est une fête de mort. Dieu nous a interdit de ne pas avoir les contacts avec le mort, de ne pas célébrer le mort. Et nous célébrons Jésus-Christ crucifié, enseveli, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité, nous célébrons Jésus-Christ vivant, nous célébrons Jésus-Christ puissant, nous célébrons Jésus-Christ le consolateur, nous célébrons Jésus-Christ notre force, notre puissance. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de passer ce temps sur le thème que nous avons dit, la bataille des anges. Et pourquoi la bataille des anges? Mais il faut savoir, les anges, qui sont les anges? Qui sont les anges parmi nous? Les anges, on ne les célèbre pas, on n'adore pas les anges. Ce sont nos compagnons, ils nous accompagnent, ils nous accompagnent dans les différents combats, ils nous avertissent, ils nous sécurisent, ils nous amènent dans le chemin de victoire si on invoque, lorsqu'on invoque Jésus et celui qui envoie les anges pour nous accompagner. Et nous célébrons ce Jésus-là qui est vivant et ressuscité. Et nous commençons ce programme, nous sommes le 3, mardi le 3. Vous savez que notre Seigneur Jésus est ressuscité le 3e jour. Et nous célébrons ce programme, nous sommes mardi comme nous avons dit le 3. Au 3e jour, Jésus-Christ a ressuscité et nous croyons fermement aujourd'hui car nous prierons ce qui est en vous qui était enterré, ce que l'ennemi a considéré comme mort par la résurrection de Jésus-Christ, par sa résurrection et parce qu'il est vivant, votre vie aussi sera restaurée. Le méchant sera transformé, converti. Ceux qui sont malades seront restaurés. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur comme nous avons dit. Soyez là, restez là. Et nous prions ensemble. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur et le même hier, aujourd'hui. Il ne te laissera pas dans ta situation, car nous sommes élus. Nous sommes une race de vainqueurs. Alors, pour ce faire, pour commencer, nous avons dit, le thème c'est la bataille des anges. Alors, qui sont les anges? Nous allons pouvoir découvrir cela ensemble
nous allons découvrir cela ensemble dans Hébreux chapitre 1er au verset 14. Hébreux chapitre 1er au verset 14. Alléluia, il est le Seigneur. Hébreux chapitre 1er au verset 14. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 1er, nous avons dit au verset 14. En effet, les anges sont des esprits ayant de diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter les saluts. Et vous comprenez que les anges sont des envoyés de Dieu. Ils sont envoyés auprès des saints pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Et comment hériter les saluts? En Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, au verset 9 et 10, comme il est écrit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce que vous déclarez, ce que votre bouche affirme, c'est ça qui vous amène au salut. Dans le salut, nous sommes sauvés et nous sommes restaurés. Et quand nous sommes restaurés, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous prions, nous invoquons le Seigneur. Le Seigneur, il est puissant et il envoie les anges autour de nous pour nous accompagner, pour nous secourir. Ils ont des missions très particulières pour pouvoir aider le saint, pour pouvoir nous amener dans le chemin de victoire, dans le chemin de la restauration, dans le chemin de l'excellence. Ils nous protègent. Les anges nous protègent, ils nous informent, les anges nous accompagnent. Alors, il faut comprendre comment engager les anges, comment nous pouvons les engager dans notre combat. Et, comme nous avons dit, les anges exercent une mission, un ministère particulier en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés et vous priez. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Lorsqu'il y a un danger, Dieu envoie un ange toujours auprès de nous pour nous arracher du danger. Nous allons voir encore avec vous, nous allons voir ensemble avec vous l'apport, l'appui des anges dans le combat. Et l'appui des anges dans le combat, nous prenons le cas de Lot, dans Genèse chapitre 19. Nous prenons le cas de Lot, nous allons lire les cas de Lot. Vous savez, comme nous avons dit, ils ont de diverses fonctions. Il exerce un ministère en faveur de saints. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait un juste qui s'appelle Lot qui résidait dans cette nation, dans ce pays. Et Dieu a trouvé qu'il ne pouvait pas les détruire. Il a eu compassion de Job. Il a dépêché des hommes pour pouvoir libérer Lot. Et Lot ne comprenait pas. Et l'ange, ces hommes-là, les anges sont intervenus tant qu'humains. Et vous savez que nous avons dit, les anges peuvent prendre la forme humaine. Là, ils se sont présentés comme des hommes. Et comme l'autre ne comprenait pas, ils ont fini par prendre l'autre parce qu'ils étaient envoyés en mission. Ils ont pris l'autre dans la main, ils l'ont mis dehors, Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a détruit la nation. Il a détruit le monde, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais les anges sont venus pour arracher l'autre dans le main de méchant. Nous pouvons voir aussi un autre exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 12, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 7. Et nous voyons bien que Paul était en prison. Il était en prison. Nous allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 7. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Voici l'exemple de Paul. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de tes manteaux et suis-moi. Là, Pierre le voyait comme
dans la vision, l'ange est intervenu en esprit. Avec l'autre, l'ange est intervenu en forme humaine. Il a pris un corps humain, un corps physique, ils ont intervenu. Et là, avec Pierre, l'ange est intervenu tant que esprit. Et vous voyez comment l'ange est intervenu, les chaînes sont tombées et Pierre a été sauvé, libéré de prison parce que Dieu a envoyé un ange. Et comment les anges opèrent encore? Nous allons lire encore ensemble pour mieux comprendre. Je vous donne aussi un cas. Nous allons lire ensemble encore Psaume 103 au verset 20. Psaume 103 au verset 20. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 103, verset 20. Psaume chapitre 103, nous avons dit les versets 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges exécutent l'ordre de Dieu. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre, ils sont puissants en force et en puissance pour exécuter l'ordre de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie les anges, il leur donne la mission. Ils sont remplis de capacités, de puissance et de force pour libérer, pour informer, pour délivrer, pour sauver, pour sécuriser et pour détruire l'ennemi. Ensuite, il donne la victoire. Il nous donne la victoire, il nous informe. Il nous informe. Et voilà l'apport des anges dans nos combats. Comment nous pouvons engager les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit au départ, on n'adore pas les anges, ce sont nos compagnons et ce sont les esprits au service de Dieu. Et Jésus-Christ est le seul médiateur entre nous et les hommes, le seul avocat entre Dieu et les hommes. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons Jésus, parce que la Bible déclare, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Car le Fils est dans le Père est dans le Fils, le Père tire sa gloire dans le Fils tire sa gloire. Le Père tire sa gloire dans le Fils et le Fils glorifie le Père. Et nous, les chrétiens, nous sommes puissants parce que nous avons Jésus, celui qui est ressuscité, celui qui est puissant, celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si vous êtes conscient de cela, que nous sommes forts, nous sommes puissants, parce que ceux qui sont en nous ne sont pas de ce monde. Car ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en toi. Tu as la capacité que le Seigneur t'a donnée. Il faut s'approprier de cette puissance. Il faut croire, il faut avoir la foi que c'est toi qui es le vainqueur, c'est toi qui dois triompher, pas un autre, c'est vous. Croyez en Jésus, croyez-le, vous serez sauvés, mais croyez-le, vous serez délivrés, parce que Jésus-Christ est venu. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé et proclamer la délivrance aux captifs et rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur est si puissant, il nous oint, il nous remplit de force et de capacités surnaturelles et nous sommes accompagnés, secourus. Lorsque nous invoquons le Seigneur, les anges de Dieu nous accompagnent. Et voilà ce que les anges peuvent faire. Il y a tant d'exemples que nous pouvons vous donner, mais avec le temps que nous avons pour exhorter, et ce temps, nous ne pouvons pas donner tant d'exemples. Nous avons donné aussi, vous pouvez voir l'exemple de Daniel. Dans la fosse au lion, il y a un ange qui est venu fermer la gueule du lion. Nous allons voir maintenant pour prier Jésus lui-même. Jésus lui-même, mais notre Seigneur, il était enfermé dans le tombeau. Car les tombeaux, ce sont des prisons spirituelles. Jésus-Christ est crucifié, enterré, mis dans le tombeau. Mais il y a un miracle qui s'est opéré. Dieu a dépêché un ange. Nous allons voir la porte de l'ange. Lorsque Jésus était dans le tombeau, nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 1. Je vous donne aussi un cas. Joseph, dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 19. Lorsque Hérode voulut tuer l'enfant Jésus, Dieu a dépêché un ange dans la vision, dans les songes pour avertir Joseph de prendre le petit enfant Jésus et l'amener en Égypte. Lorsque Hérode est mort,
Dieu a dépêché aussi un ange qui est venu informer à Joseph de prendre l'enfant et repartir avec l'enfant. Et c'est pour ça qu'il est allé à Nazareth. On appelait Jésus de Nazareth. La parole de Dieu et ce qu'Ésaïe avait prophétisé, ça s'est accompli. Et nous avons vu ce cas de Joseph. Mais voyons comment un ange du Seigneur est venu au secours de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 au verset 2. Et c'est pour cela même la raison que nous avons intitulé ce moment fort de prière, c'est le thème, dans ce thème, la bataille des anges. Matthieu chapitre 28, mon Seigneur est vivant, il est ressuscité, il n'est pas dans le tombeau, il ne te laissera pas dans le tombeau. Tu sortiras forcément dans ce tombeau, car le tombeau, la tombe là, c'est une prison spirituelle. Nous prierons ensemble et le Seigneur est merveilleux pour libérer les captifs. Alléluia. Matthieu chapitre 28. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 28, verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blond comme la neige. Le grand tremblement le garde trembleur de peur et devinrent comme morts. Verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement, verset 7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, parole du Seigneur. Vous avez vu comment un ange est venu à l'intervention. C'était le premier jour, dans les calendriers juifs, le premier jour, ça c'est un dimanche. Et le monde a célébré la fête de mort un dimanche. Et nous avons célébré Jésus-Christ qui est ressuscité le premier jour de la semaine qui fut un dimanche. Et ce sont les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui sont allées voir dans le sépulcre. Et un ange est descendu du ciel. J'ai envoyé un ange dans un vol rapide. Et la terre a tremblé. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti dans le tombeau, libre vainqueur, parce que Dieu a envoyé à dépêcher un ange, car la puissance de la mort ne pouvait pas contenir Jésus, car c'est Jésus lui-même qui est notre Seigneur. Tout existe par lui et pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui notre Seigneur, il est le témoin fidèle de la création, il est le témoin fidèle de la création, il est le premier-né de mort, il est le premier-né de mort, il est notre Seigneur, il est le prince de roi de la terre. La terre ne pouvait pas contenir son Créateur. Et c'est pour cela, ce soir, nous allons prier ceux qui étaient en vous, qui étaient enterrés dans un tombeau, dans une tombe. La tombe, c'est une prison spirituelle. Nous prierons si le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Dieu, dans la bataille, dans cette bataille que nous avons vue, et comment engager les anges, c'est lorsque nous prions, Dieu envoie un ange, nous prions, nous invoquons le Seigneur Jésus, parce que tout, nous demandons tout, c'est lui notre Seigneur, c'est lui le médiateur, c'est lui notre avocat avec Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous demandons au nom de Jésus. Nous invoquons Jésus et Jésus intercède, Jésus fait monter la requête auprès du Père et le Père exauce le Fils et nous avons ce pouvoir parce que c'est Jésus qui nous a donné cette capacité. Nous prierons pour que Dieu envoie les anges en mission car il est écrit, il envoie sa parole et la parole accomplit. Il envoie sa parole et la parole guérit. La parole guérit, la parole rentre en activité. Dieu envoie un ange, il vient au secours. Là où il y a l'infirmité, il vient pour restaurer car il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Tu ne peux pas rester dans cette maladie si tu pries. Au nom de Jésus-Christ, là où vous avez été enterré,
toute personne, tout esprit qui rôde autour de vous, là où vous êtes enterré, là où vous êtes en prison, là où ta main était emprisonnée, là où ta santé était emprisonnée, la terre, le sol sur lequel se tient votre ennemi, votre adversaire. Maintenant, au nom de Jésus, que cette terre tombe. Au nom de Jésus, et la terre s'ouvre pour que ton ennemi soit enterré vivant. S'il lâche prise, que le Seigneur le pardonne. Là où votre santé a été enterrée, là où votre vie a été enterrée vivant dans un tombeau. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu envoie un ange, que la terre tremble, que l'ennemi soit enterré. La terre tremble, le sol sur lequel se tient votre ennemi tremble et s'ouvre pour que ton ennemi soit enterré. La Bible déclare, celui qui crée une fosse tombera lui-même dans ta propre fosse. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Au nom de Jésus, que le Seigneur envoie un ange dans votre situation, dans votre pays, dans votre nation, là où tes pieds, tu souffres de pieds il y a longtemps, là où vos pieds ont été enterrés, au nom puissant de Jésus, qu'un ange de l'Éternel le déterre, au nom de Jésus, que le Seigneur envoie un ange partout là où vous êtes, dans vos villages, dans vos villes, dans vos pays, dans vos nations. Soyez libérés et sortez dans ce prison. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Soyez libérés dans la prison, partout où vous êtes, dans la forêt, dans les collines, dans les montagnes. Partout, au nom puissant de Jésus, vous êtes malade. Maintenant, le Seigneur envoie un ange pour vous restaurer. Au nom de Jésus, il a pris nos infirmités, s'est chargé de maladies. Sortez dans ce prison, l'esprit familier de la surprise, au nom puissant de Jésus. Dans le sol sur lequel se tient l'esprit de la sorcellerie, l'esprit familier qui rôde autour de votre famille, dans vos affaires, dans la vie professionnelle, la vie sociale, dans l'environnement, dans la vie de vos enfants, au nom de Jésus, que la terre tremble, que la terre tremble, que la terre tremble, et tout obstacle, au nom de Jésus, dans le chemin de votre élévation, que tout obstacle soit emporté comme le vent, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. L'homme fort, je déclare maintenant que l'ange de l'Éternel fasse trembler au nom de Jésus, l'homme fort de votre famille, l'homme fort dans votre problème, l'homme fort dans votre situation. Avec Dieu, nous ferons les exploits et écraserons nos ennemis. La Bible déclare que bientôt Dieu du ciel écrasera Satan sous vos pieds, que Satan et ses agents, esprit familier, de poursuite, de sorcellerie, esprit de poursuite, esprit de filature, esprit de peur, la phobie, la folie, au nom puissant de Jésus, qui les trompe, que le Père le plaisir d'opérer dans votre vie, au nom puissant de Jésus, que l'ange de l'Éternel vous arrache dans le contrôle du pouvoir familier, dans le contrôle de l'homme fort de votre famille, qu'il soit un oncle, qu'il soit une tante, qu'il soit un frère, qu'il soit une soeur, un de vos proches, qu'il tremble au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous arrache, qu'un ange de l'Éternel s'assied sur votre situation pour opérer dans toute supériorité, au nom puissant de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus l'homme fort et leur forteresse dans votre pays, dans vos nations, dans le coin. Et au nom de Jésus, le Seigneur envoie un ange de l'Éternel dans l'hôtel de votre famille, dans l'hôtel de pauvreté, dans l'hôtel de stérilité, dans l'hôtel de veuvage, dans l'hôtel de célibat, dans l'hôtel de célibat. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus, lui qui le tremble, qui le tremble, qui le tombe, qui le meurt, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, Dieu du ciel écrasera Satan sur vos pieds, dans vos problèmes. Que le Seigneur écrase l'homme fort, femme forte, enfant fort, qu'il soit écrasé. Au nom de Jésus, remportez la victoire, que le veilleur, les sentinelles, la Bible déclare les soldats, les geôliers ont tremblé comme morts, qu'ils tremblent comme morts, ils soient frappés de paralysie. Je dis, alléluia, les sentinelles, les gardiens des geôles familiales, les gardiens de vos biens, tous ceux qui gardent, ceux qui servent, surveillent, contrôlent vos biens pour vouloir vous nuire, vous rendre pauvres dans la sécheresse, qu'ils soient renversés, qu'ils tremblent, qu'ils soient frappés de paralysie comme morts et la terreur dans leur camp. Dieu sème la terreur dans leur camp. Au nom puissant de Jésus, devenez des chrétiens forts. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ est notre espérance. Jésus-Christ a vaincu. Vous êtes une race de vainqueurs. Ne soyez pas passifs. Contrôle, ne soyez pas passifs. Demandez au Seigneur d'envoyer un ange pour vous restaurer dans votre maladie, pour vous arracher dans la main de l'homme fort. Tu ne peux pas continuer à vivre de cette maladie. La Bible déclare, la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne